Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous présenter celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre une jeune lycéenne qui s'appelle Amanda et qui est loin d'avoir un passé aussi banal que les autres filles de son âge, puisqu'on va apprendre dès les premières pages du bouquin, mais aussi dès le résumé, dont je ne spoil personne en disant tout ça, que Amanda était quelques années auparavant Andrew. C'est-à-dire qu'on va suivre un personnage qui était à l'époque un garçon et qui a décidé de changer de sexe et de devenir une fille. Amanda, bien sûr, vit sa vie normalement aujourd'hui. Elle est ravie de ce changement. Elle se sent enfin elle, et elle a gardé tout ça pour elle. Forcément, ses proches sont au courant, mais les autres personnes ne connaissent pas ce secret. Et les choses vont commencer à se compliquer lorsqu'un garçon va s'intéresser à elle et que elle est aussi intéressée par lui. Et du coup, elle va se poser la question de est-ce qu'elle doit confier ce secret à son copain, est-ce qu'elle doit garder ça pour elle parce que sinon il va fuir. Voilà, c'est vraiment très étrange comme questionnement, mais je pense que n'importe quelle personne qui serait à sa place se poserait les mêmes questions et je suis sûre que vous êtes curieux de savoir ce qu'elle a choisi de faire et donc pour le cas, il va falloir lire ce bouquin. Alors concernant mon point lecture, il s'agit d'un avis plutôt mitigé. Je n'ai pas eu un réel coup de cœur concernant ce bouquin malgré que ça aurait pu l'être. Et de l'autre côté, je ne peux pas dénigrer ce bouquin parce que je ne l'ai pas subi, je n'ai pas regretté d'avoir lu ce bouquin. Je suis contente de l'avoir fait, mais voilà, je ne vais pas m'en souvenir pendant très très longtemps malheureusement et je pense qu'il y a certains bémols qui m'ont empêché d'apprécier réellement cette lecture pour en faire un coup de cœur. Je vous en parle tout de suite. Donc le premier bémol, c'est la thématique qui est fort intéressante et j'ai trouvé super génial que l'auteur décide d'aborder cette thématique, surtout dans la littérature jeunesse. Je trouve qu'il est important de parler de ce thème, surtout dans la littérature jeunesse, pour faire comprendre que c'est possible et que ça arrive, que c'est pas dramatique. Que oui, ça change une vie, que ça peut pourrir aussi une vie si on décide de jamais changer de sexe alors qu'on se sent pas bien dans son corps. Mais j'ai trouvé cette thématique géniale. Pour le coup, c'est cette thématique qui m'a dérangée dans la mesure où j'ai trouvé qu'elle était juste développée, juste un petit peu pour l'histoire. Et je pense que l'auteur aurait pu aller 10 fois plus loin, elle aurait pu aller beaucoup plus en profondeur pour aborder ce thème et je trouve que c'est un petit peu dommage de juste la survoler pour aborder l'histoire. Et du coup, je trouve que c'est ce qui m'a dérangé dans cette lecture. Ensuite, concernant les personnages, pour le coup, je les ai tous appréciés. Ils avaient tous leur place, ils étaient tous bien développés, ils étaient essentiels à l'histoire et forcément, on n'est que ravis de les retrouver à chaque fois qu'on reprend le bouquin pour continuer notre lecture. Et en plus de ça, et bien forcément, on dévore les pages parce qu'on a envie de continuer l'histoire de chacun. Ce qui m'a dérangé un peu, c'est la dynamique de ce bouquin. D'un côté, j'ai été super contente puisqu'on a des chapitres qui sont très courts, qui font 5 et 6 pages, voire 8 grand max. Et du coup, ça se lit très vite. C'est du coup facile de lire un chapitre par-ci, par-là, avant d'aller au travail, avant d'aller dormir, parce qu'on sait qu'on s'engage à un petit truc. Si on est fatigué, 10 minutes après, on peut dormir. On ne se coupe pas au plein milieu d'un grand chapitre. Voilà, moi, vous le savez que je préfère largement les bouquins où il y a des petits chapitres. Je trouve que ça donne une bonne dynamique à la lecture. Mais cette dynamique est aussi un petit peu paradoxale pour moi parce que j'ai trouvé que les 3/4 du bouquin, du début jusqu'aux 3/4 étaient très lents. Alors je suis d'accord que l'auteur a besoin de temps pour poser les bases de son histoire, pour nous présenter la thématique, nous développer ses personnages. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, c'était super long. Le problème, c'est qu'il s'est passé absolument rien. Ok, on découvre la vie d'Amanda avant, la vie d'aujourd'hui, ses fréquentations, les personnages, la thématique, son histoire. Mais c'est tout, il n'y a rien de ouf, il n'y a rien de palpitant. Et du coup, je me suis un petit peu ennuyée et je trouve que c'est vraiment dommage. Alors que aux 3/4 de l'histoire, il y a un truc de malade qui arrive et qui fait que forcément, en tant que lecteur, n'importe qui lira cette histoire et lira ce livre aura envie de savoir comment ça va se terminer. On est passé où il y avait 3/4 du bouquin qui était très plat, où il se passait pas forcément grand chose et que oui, on appréciait découvrir tout ça, mais c'était pas dingue quoi, à quelque chose de
ouf, où forcément on a envie de savoir comment ça va se passer, parce que comme on s'est attaché au personnage, on a envie de savoir comment ils vont s'en sortir et comment ça va se passer par la suite pour eux. Du coup, c'est très paradoxal cette dynamique où d'un côté on a des chapitres très courts qu'on apprécie et qu'on a l'impression d'avancer dans l'histoire, et de l'autre côté où au début on s'ennuie un petit peu et à la fin c'est à 1000 km à l'heure et on voit pas le temps passer. Du coup, pour résumer, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'une lecture plutôt mitigée. Je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé, je ne peux pas dire que c'est un coup de cœur. Ça a été une bonne lecture, mais je ne suis pas certaine de m'en rappeler dans les années futures. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce bouquin et si vous l'avez apprécié ou non. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.